coup de carillon. Pattonne ici, sec, pattonne. Et lui, ou elle, apparaissait dans l'encadrement de la porte pendant que nous nous débattions avec l'énorme boule de poil pas vraiment agressive. Quelques secondes de pause, le temps de se reconnaître, de se rassurer. « Tiens donc, bonjour, ça va ?» Et un bisou entre les briques et les brocs du garage. Puis, c'était la file indienne jusqu'au salon. Va-et-vient pour le café ou le petit biscuit. « C'est bon, mon oncle, c'est bon, ma tante, pas besoin. » Rien à faire. Ensuite, c'était le retour au calme. Lui, assis dans son fauteuil face à la télévision, regard fixe sur le programme, la télécommande pas loin, accoudé, les mains croisées sur ses jambes, pattonne à ses pieds. Elle, au bout de la table, ou là où on lui laissait de la place. Nous, autour. Celle qui parlait, c'était elle. Mais de temps en temps, un « Nito » le ramenait à nous. Alors il se penchait un peu, fronçait les sourcils, levait le bout de son nez et disait ce « Comment ?» un peu facétieux. Elle répétait plus fort, agacée. Parfois il acquiesçait simplement, parfois il soulevait seulement ses épaules et retournait à son écran. Lui, son truc, c'était les farces. Tout à coup, sans que personne ne s'y attende vraiment, il lui prenait l'envie de dire une bêtise, de faire une grimace, de vous chatouiller ou encore de vous pincer. Puis, de retourner ni vu ni connu à son état premier, l'œil malicieux en plus. Ça parlait fort là-bas, entre deux silences. Ça levait les yeux au ciel. Ça ne tenait pas vraiment en place. Et puis, ça chipotait. Pour lui, surtout au jardin, dans cette mystérieuse petite cabane au bout. Quand on lui demandait où il était, « Au bout », répondait-elle un peu comme une ritournelle. Et aujourd'hui, où es-tu, mon oncle ? Au bout, répondrait-elle peut-être encore, à chipoter.